Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire de tirage de tarot, mais restez bien jusqu'au bout quand même. Il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent vous être utiles. Je profite de devoir satisfaire à certaines obligations professionnelles et de passer par là où je suis en ce moment pour vous partager cette petite vidéo, ce petit endroit. Bon, c'est un peu humide et un peu gris ce matin, il est 8h. Oh, il doit être quelque chose comme 8h10, 8h15. Je vais essayer de ne pas m'étaler dans la boue, ça va peut-être vous faire rire, mais moi, un petit peu moins. Alors restez bien jusqu'au bout parce que effectivement, si on ne va pas faire de tirage de tarot, eh bien, comme je vous le disais, il peut y avoir des choses qui peuvent vous être utiles, des choses que vous pouvez faire pour vous, pour voilà, tenter d'attirer des choses positives dans votre vie. Alors, je ne vous demande pas forcément de venir ici, c'est peut-être loin de chez vous, mais toutefois, il y a sans doute pas très loin de là où vous résidez, des endroits qui peuvent être similaires et desquels vous pourriez vous rapprocher pour pouvoir tenter d'évacuer certaines choses qui sont désagréables dans votre vie, des choses qui euh, peuvent tenter d'agir en votre faveur. Tout ceci au son du chant des oiseaux. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Voilà, restez en tous les cas, ça va vous faire une petite balade, hein, pourquoi pas. Ça va changer un petit peu, on a bien besoin, surtout vu l'ambiance en ce moment. Euh, j'ai envie de dire, il y a toujours une forme de magie dans ces endroits. Alors j'aime bien m'y promener, moi souvent le matin assez tôt, parce que c'est au moment où la vie s'éveille. Comme je vous le disais, vous entendez peut-être les oiseaux euh, chanter, surtout après ces 2 années que nous venons de passer, absolument compliquées, hein, dans nos vies personnelles. Ça a parfois pu nous remuer beaucoup dans nos fondements et dans nos valeurs et dans nos habitudes. Et eh bien, on peut aussi se dire que même si tout cela a été compliqué, eh bien, la vie est restée assez immuable pendant que nous nous agitons, pendant que nous nous inquiétons pour tout un tas de choses, hein. Eh bien, il y a une espèce de sagesse de la vie de la nature qui fait que eh bien, les printemps continuaient à se faire, l'eau a continué à couler. C'est pour ça d'ailleurs que je vous montre l'eau, hein. L'eau continue à couler sous les ponts en quelque sorte. Et voilà, la nature, la vie en elle-même a continué à se manifester, à se régénérer. Et donc, c'est par là même sans doute une idée de philosophie, de sagesse, hein, que l'on peut se dire, c'est que c'est le symbole même que la vie est en perpétuel mouvement, que les choses avancent en permanence. Une petite cascade ici, on va aller la voir tout à l'heure, je vais vous montrer un truc. Mais voilà, pour vous montrer que la vie est en mouvement, que tout est en perpétuel mouvement. Si je vous montre ça aussi, c'est parce que finalement, puisque tout est en perpétuel mouvement, ça nous ramène à certaines arcanes du tarot, hein, notamment la roue de fortune que l'on sort assez souvent dans mes tirages. Et donc, eh bien voilà, c'est symbolique. La vie est un perpétuel mouvement, la roue de fortune est là et cette nature qui se régénère en permanence, cette eau qui coule en permanence, nous montre que, en dépit des obstacles qui sont sur nos routes, alors ceux que nous rencontrons dans nos vies personnelles, mais aussi ceux qui sont d'une manière euh, plus généraux, je veux dire, mais qui peuvent nous impacter ou en tout cas nous affecter, eh bien voilà, et la vie reprend toujours ses droits et continue à avancer. Alors, ce lieu n'est pas non plus complètement anodin, puisque c'est un ancien lieu du Moyen-Âge, hein, et ici au Moyen-Âge, alors même s'il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, sur ce lieu on faisait du tissage, hein. Il y avait un moulin, c'est pour ça qu'on utilisait la force de l'eau qui est à côté. Il reste quelques vestiges et on tissait, voilà, on faisait du tissu et pour faire des vêtements, parce que à l'époque on n'allait pas chercher les vêtements à l'autre bout du monde. Euh, alors ça fait penser quand même que, vous voyez, on nous parle souvent de plein emploi et de grande productivité en France, et bien on s'aperçoit que on faisait peut-être mieux au Moyen-Âge parce que finalement il y avait de l'activité partout et que bien entendu aujourd'hui dans des endroits comme ça il n'y reste plus rien, juste des endroits de promenade. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait complètement évolué, j'ai plutôt l'impression qu'on s'est démuni qu'autre chose. Enfin voilà, autre sujet, mais on s'aperçoit qu'eh bien
et bien que même si il n'y a plus cette activité aujourd'hui, il en reste l'histoire, il en reste le témoignage, il en reste sans doute l'énergie, et que bah, c'est parfois intéressant de se rapprocher de ce genre d'endroit, notamment par exemple, puisque ici on travaillait, et qu'on peut parfois se poser des questions sur nos propres activités, sur par exemple si vous avez une activité artisanale, c'est un endroit peut-être où venir euh, réfléchir à nos problématiques par exemple professionnelles, si vous avez une problématique professionnelle, si vous avez un problème, par exemple, si vous avez une activité artisanale, et bien venir sur des endroits comme ça où ancestralement il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, hein, il y a eu vraiment des choses vraiment liées au terroir et aux traditions, et bien venir s'asseoir un instant dans un endroit comme ça, y réfléchir, c'est sans doute s'imprégner d'une énergie positive et qui peut agir en votre faveur. Si je dis ça, euh, c'est parce que il y a, il y a pour utiliser le terme qui pourrait être plus approprié, vous savez, on parle souvent de la force de l'esprit. Alors j'en parle souvent moi dans ma formation voyance en particulier, hein, je parle souvent de la force de l'esprit, la force du pouvoir de l'attention. C'est quelque chose qui est assez intéressant et à noter. Et alors je regarde parce que j'ai une personne qui passe derrière, donc je ne voudrais pas filmer la personne. Mais le pouvoir de l'intention est très très fort, hein. C'est quelque chose d'assez puissant. La force de l'esprit aussi également. Et ça me semble assez intéressant voilà, justement de pouvoir, outre notre force d'esprit, notre capacité de penser, la capacité de pouvoir transformer nos pensées en action et en réalité, eh bien si on veut aller un peu plus loin et si on veut pouvoir justement nous donner encore un plus de chance, et ben c'est sans doute de pouvoir aussi nous rapprocher de lieux qui ont cette capacité ou qui ont fait preuve d'une certaine histoire qui fait que le lieu en lui-même en a encore chargé, un peu alambiqué mon explication, mais ça peut être utile. Voilà, donc j'ai envie de dire, voilà, c'est assez utile, assez intéressant. Je pense à titre individuel déjà de se dire, puisque la pensée est créatrice, puisque ma capacité d'intention peut provoquer des choses, eh bien je vais essayer de renforcer ça en me rapprochant de lieux de vie, en me rapprochant des lieux qui ont une histoire qui peut euh, se rapprocher de la problématique que j'ai à résoudre. Vous voyez, tout ça ne coûte pas grand chose, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez sans doute tout autour de vous tout un tas de lieux, tout un tas d'endroits qui sont capables et susceptibles de vous apporter voilà, cette forme de sérénité et de bien-être. Ce qui est intéressant aussi, c'est se retirer de tout le chahut, de tout le brouhaha. Vous savez, nous sommes dans une vie, dans une époque hyper connectée où, évidemment, c'est un déluge d'informations, toutes plus anxiogènes les unes que les autres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser au monde qui nous entoure, mais souvent, finalement, on a un déluge d'informations, mais forcément, mais de choses sur lesquelles nous ne sommes que des spectateurs, hein. On ne sommes pas acteurs ni partie prenante des choses, et parfois, même si ça peut nous affecter, on ne peut pas changer grand-chose. Et le problème, c'est que le fait d'être toujours dans cette accumulation d'informations, parfois nous amène une espèce de mal-être ou de culpabilité, ou nous amène à nous poser tellement de questions, plus de questions qu'on est capable de résoudre de problèmes dans une journée, qu'on finit par être complètement paralysé. Et finalement, eh bien, là aussi, dans cette nature qui se régénère sans cesse, elle nous montre qu'elle va à l'essentiel, hein. L'eau continue de couler paisiblement, les fleurs renaissent au printemps, et chacun a sa place et chacun fait les choses, et ça veut dire aussi que l'on doit continuer nous-mêmes, rester focus sur nos préoccupations, sur notre mission de vie, sur notre destin, sur ce que nous devons et ce que nous pouvons faire pour nous et aussi pour les autres, hein, mais forcément on ne peut pas forcément se disperser de partout. Je pense que comme moi vous avez que deux bras, et que voilà, et que vos journées ne font que 24 heures, et qu'on ne peut pas être absolument partout. Donc je pense que c'est important. En tout cas, alors, je ne vous promets pas de miracle bien entendu, mais de pouvoir de temps en temps se ressourcer là, en fonction des lieux que vous avez à votre disposition, puis en fonction de vos goûts et de vos souhaits, mais de se dire que, un, la pensée est créatrice, deux, de comprendre le pouvoir de l'intention. Le pouvoir d'intention est intéressant aussi parce que ça permet de nous libérer, de nous affranchir des limites sociales qui nous sont imposées,
J'en parle pas mal dans la voyance, dans la formation voyance notamment parce que tant qu'on reste dans l'analytique et dans le «Ah non, je vais quand même pas dire ça parce que ça se fait pas» et puis à la télé ils ont dit que, enfin, vous voyez, où on va penser que, on n'est pas complètement libéré pour faire de la voyance, il faut vraiment laisser libre cours à ses ressentis et l'empathie qu'on a pour la situation ou la personne pour le moment. Donc déjà, il faut pouvoir se déscotcher du format social et de la pensée analytique. Et donc pouvoir se libérer sur des lieux comme ça, c'est bien. Mais comme on le sait, donc, le pouvoir de l'intention, la force de l'esprit est extrêmement présente. Et on le sait aussi d'ailleurs, même dans les sessions de coaching, alors, plutôt pour les gens qui font du coaching d'entreprise et tout. euh, on sait que si on commence à penser positif, si on commence à mener des actions positives, eh bien, on entraîne notre cerveau à faire des choses positives. Et inconsciemment, chaque décision que l'on prend, chaque acte que l'on fait dans nos vies, alors, je parle d'entreprise, mais c'est valable aussi pour nos vies personnelles, chaque action que l'on va faire va, va finalement être positive sans qu'on s'en rende compte. Et donc en pensant positif, en apportant des actions positives, dans notre quotidien, même si c'est juste pour se ressourcer, eh bien, brusquement, sans qu'on s'en rende compte, sans faire vraiment de gros efforts qui vont vraiment nous fatiguer, eh bien, on va se mettre, notre cerveau va nous amener des idées, on va se mettre à faire des actes un petit peu automatiquement, qui vont être positifs et qui forcément, à force de faire des choses positives, amènent des résultats. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement en faisant ça? C'est qu'on a tout bêtement activé la loi de l'attraction sans forcément aller chercher des trucs très compliqués. On entend beaucoup parler de cette loi de l'attraction depuis quelques mois, quelques années, à toutes les sauces, avec tout un tas de trucs magiques, mystérieux et tout. Finalement, ça correspond à une certaine logique, cette même logique que celle qui m'amène à vous montrer cette eau qui coule, ne se pose pas de questions, l'eau elle doit couler, elle coule et elle coule dans le sens qui va l'amener vers la mer, même s'il reste encore pas mal de kilomètres au point où nous en sommes. Et voilà, elle fait ce qu'elle a à faire dans sa logique, et dans la logique qui est, elle se régénère, elle s'oxygène, elle transporte la vie, les plantes, les poissons, et c'est ce qui lui permettra d'arriver au but final, à l'océan. Donc, pouvoir se ressourcer, pouvoir s'imprégner des lieux qui ont une histoire qui peut être amener une énergie par rapport à une problématique que l'on a à résoudre, fréquenter des lieux qui parfois sont connus pour leur haute teneur spirituelle ou leur haute parce qu'ils ont une histoire ou parce qu'il y a des légendes qui sont là depuis des siècles et des siècles, peut être utile pour justement nous donner une chance de plus et parfois aussi conditionner notre esprit à agir dans cette direction. Alors je dis toujours en ne faisant pas de miracle, mais c'est des atouts, des outils supplémentaires qui sont parfois autour de nous. C'est aussi la raison d'ailleurs qui m'a amené à vous proposer ce nouveau service de messager spirituel. J'ai recensé quelques lieux que j'ai eu l'occasion de connaître, que je peux être amené à fréquenter, où voilà, il y a une histoire derrière. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder le lien de ce service qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez aussi accéder à une page où il y a des liens vers externes, qui ne sont pas de moi, mais d'articles sur les lieux en question. Et voilà où on peut aussi, je vous propose d'aller déposer vos demandes en fonction de vos besoins. Alors il faut que ces lieux vous inspirent, bien entendu, sinon ça ne sert pas à grand chose. J'essaierai au fil du temps d'ailleurs de vous proposer des vidéos de ces lieux pour que ça puisse vous parler un petit peu plus. Euh, voilà, tout ça dans cette idée de loi de l'attraction dans le sens utile et pratique, de nous donner des chances et des énergies supplémentaires. Bien sûr, je ne promets pas de miracle parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de miracle. C'est tout un tas de cheminements, d'états d'esprit, d'actions qui font que on se donne les moyens, les atouts de pouvoir réussir ou d'obtenir des choses. Voilà, c'est tout. Quand on a mis tous les moyens en place, parfois tout marche super bien, d'autres parfois moins bien. Je prendrais par exemple l'exemple d'un sportif, quelqu'un qui va faire des courses de fond, il va s'entraîner très régulièrement pendant très longtemps dans toutes les conditions et par tous les temps pour pouvoir se donner le maximum de chances le jour de la compétition. Bon, bien sûr, s'il est préparé, il a de fortes chances d'obtenir des bons résultats, mais rien ne garantit non plus qu'il sera absolument premier. Mais si s'était pas donné les chances de réussir, de se préparer, c'était perdu d'avance. D'accord. Donc c'est bien de se donner des atouts, et c'est la même chose que l'on peut faire dans nos vies, et donc en allant nous imprégner de lieux qui sont parfois chargés d'une histoire, parfois juste observer comment fonctionne cette nature autour de nous, qui est immuable et qui va toujours au plus simple et au plus essentiel.
et ça nous ramène souvent notre tarot. Je vous parlais tout à l'heure de cette roue de fortune, mais je pourrais aussi vous parler de cette papesse, hein, cette femme qui est sage, qui lit ces vieux grimoires, ces vieux livres, les fondamentaux de la vie. Je parle beaucoup de ça d'ailleurs ces derniers temps, au travers des tirages que nous faisons sur tous les sujets que je suis amené à aborder euh, depuis pas mal de temps. Et où on sort par exemple aussi cette étoile, hein, cette femme qui vide ses peaux tranquillement la nuit dans la rivière, ça pourrait être celle-ci d'ailleurs, pour aller au plus simple et l'essentiel et se décharger de toute parfois cette énergie négative ou des fois des choses que nous avons sur les bras mais qui ne nous incombent pas. Alors parfois c'est notre entourage, des personnes tierces ou la vie d'une manière générale, la société d'une manière générale qui nous mettent ces choses très lourdes sur les bras. Parfois c'est nous-mêmes inconsciemment, on en prend trop et on s'en met vraiment trop sur les bras et nous oublions que nos journées ne font que 24 heures et que nous avons que 2 bras. Mais finalement nous avons ici d'un point de vue, pas ici mais comme dans beaucoup d'autres endroits, finalement dans la nature qui nous entoure, nous avons l'explication, nous avons la symbolique réelle, d'accord. Nous avons l'explication concrète des symboliques du tarot, hein. C'est l'étoile, cette femme dans la rivière, la sagesse alliée au plus simple et l'essentiel de cette force qu'utilise la nature, que représente la papesse, et puis cette régénération sans cesse, hein, telle cette eau qui coule, ou ces saisons qui reviennent les unes après les autres, qui pourraient correspondre à la roue de fortune, hein, et le fait que quoi qu'il arrive, eh bien écoutez, ces arbres ils sont ici, et ces arbres, et ce lieu est ici depuis des centaines d'années. Il était même beaucoup plus animé au Moyen-Âge, puisque, comme je vous le disais, on tissait, tout simplement on faisait du tissage, et il y avait un moulin, on faisait du tissage, comme d'ailleurs c'était le cas dans pas mal de rivières et de petits ruisseaux, vous voyez, quand même pas très grands, tout autour de la région. Et bien écoutez, des fois quand je vois comment nous fonctionnons aujourd'hui, avec des très grands ensembles, qui parfois polluent beaucoup, qui sont parfois très loin, et on vient se plaindre d'ailleurs que ah oui, notre environnement ceci, notre environnement cela. Je suis pas sûr que nous ayons tant évolué que ça, quoi. On a surtout oublié beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le tarot, hein, nous ramène souvent à des fondamentaux, hein, surtout depuis pas mal de temps. Et quand on voit les évolutions de nos sociétés et les problématiques présentes, eh bien on peut aussi se dire que le tarot nous ramène au fondamental. C'est un peu aussi peut-être ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est d'amener quelque chose de concret par rapport à tous ces tirages qui sont un peu virtuels, parce que ce ne sont que des images et des vidéos. Et bien de vous montrer que vous aussi, sans doute à côté de chez vous, vous pouvez avoir ce genre d'endroit où vous pouvez faire travailler votre esprit, où vous pouvez faire travailler votre pouvoir de l'intention, où vous pouvez faire travailler finalement cette loi de l'attraction, simplement, ça coûte rien, pas grand chose, en tout cas juste le fait de vous déplacer sur place peut être aussi utile et intéressant, et ça permet aussi de mettre quelque chose de concret sur des tirages de tarot qui sont très virtuels. Les arcanes ne disent pas n'importe quoi, n'importe comment, pour n'importe quelle chose. On peut avoir parfois quelques soucis d'interprétation, mais il y a quand même des fondamentaux qui sont là, et ces fondamentaux font partie tout simplement des mêmes choses que ces oiseaux qui chantent, cette eau qui coule depuis la nuit des temps, et toute l'histoire dont peuvent être chargés certains lieux. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est déjà 18 minutes bientôt, hein. J'étais bavard, mais j'espère que ça aura pu vous inspirer. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça a pu vous plaire, vous inspirer. Certes, ça change du format et ça va pas pouvoir remplacer les tirages de tarot, j'ai bien conscience. Mais de temps en temps, ramener certains éléments concrets, ça peut être intéressant. Ça peut aussi éclairer que finalement, il n'y a pas juste un monde occulte et puis un monde réel, hein. Il n'y a pas d'un côté des images avec le tarot et des trucs uniquement spirituels, même si nous sommes que dans le domaine de la prédication, et puis des choses concrètes. Tout ça, il y a un certain lien entre deux, une certaine logique, et on peut en retirer pas mal d'outils, d'atouts, en tout cas une manière d'agir, une manière de penser pour pouvoir tenter d'appliquer concrètement ce que l'on retire donc, de toutes ces images que je vous partage, de tous ces tirages. Les lieux ont leur importance, ce qui nous entoure, la nature est importante, elle est immuable, elle était là avant nous, elle sera là aussi après nous et après moi. Il ne faut pas non plus oublier que d'autres générations, parfois très lointaines, hein, je parle ici du Moyen-Âge, ont vécu sur ces lieux, ont dépensé une énergie, n'ont pas agi non plus par hasard, hein. Elles ont utilisé finalement une certaine logique, une certaine force de la nature, les ressources qui étaient à leur disposition. Ça, nous avons beaucoup oublié à notre époque, puisque on a plutôt tendance, nous, à vouloir s'approprier la nature, la modifier et la dompter à notre guise et à nos caprices. Et ça finit généralement par retomber sur notre dos. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié ce moment
partage et de détente, n'hésitez pas à me le dire. De temps en temps, j'essaierai d'en partager d'autres. N'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, si vous venez de débarquer sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et puis aussi à regarder mes tirages. Ça va sans doute vous permettre de faire un peu la synthèse de ce que je vous expliquais, que finalement les images, les arcanes du tarot, parfois peuvent se rapprocher de certaines symboliques très concrètes, très réelles, comme ce ruisseau qui s'écoule juste devant nous. Voilà, et bien écoutez, pensez à vous abonner, pensez à visiter les liens dans la vidéo, notamment ce fameux service de messager spirituel. Ce lieu est juste vraiment un lieu très basique, hein, que je vous présente ici, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chargés d'histoire et vous aurez l'occasion de découvrir cette histoire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à venir regarder régulièrement cette vidéo quand vous avez besoin de vous ressourcer et de vous inspirer. On pourrait considérer que c'est une vidéo plutôt zen. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.